Bienvenue mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau pour la énième fois l'homme de Dieu et le moindre de tous, évangéliste Roger Baka, qui est déjà habitué de ce plateau. Alors je crois que c'est avec lui que nous aurons à toucher plusieurs points et aborder encore plusieurs points et en ce qui concerne l'actualité à la INE, bien sûr. Encore une fois de plus, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux entrants de nous suivre. Évangéliste Roger Baka, le monde de tous est avec nous sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Shalom à son serviteur Alain Délé, que Dieu te bénisse. Je suis très content. Nous avons ce devoir sacré de prendre soin du peuple de Dieu au travers de cette émission intitulée « Comment décoder ». Nous saluons tous qui ont aimé et ceux qui ont trouvé en cette émission une grande école de sagesse pour pouvoir permettre à la gazelle de se dégager du piège qui a été tendu sur la terre. Donc, tout de suite, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons. L'émission « Comment décoder le signe franc-maçonnique au milieu des églises de réveil » est une émission qui se veut révéler les deux magies du monde qui sont en train de marcher dans la même direction, mais parallèlement. La première magie du monde s'appelle le Novus Ordo Seclorum, le nouvel ordre mondial tel qu'indiqué dans le billet de dollars, derrière, au niveau de la pyramide, qui est séparée en deux, une partie supérieure avec un œil à l'intérieur, avec les lumières qui se propagent dans tous les sens. Ça, c'est la première magie. La deuxième magie, c'est le Novus Ordo, le Novus Ab Chaos. Ça s'est traduit en français tel que l'ordre par les chaos. Donc, comprenez que le nouvel ordre mondial, c'est la typologie qui prend place dans le monde. Voilà pourquoi nous avons dit que selon Apocalypse 13, Apocalypse 16, nous avons dans 13.1, dans 13.11, deux types de magie qui montent. La première partie, c'est dans 13.1, la deuxième partie, c'est dans 13.11. Il y a la bête qui monte de la mer, il y a aussi la bête qui monte de la terre. Vous voyez pourquoi les gens évitent le livre d'Apocalypse? Parce que le livre d'Apocalypse contient un caractère très symbolique. C'est tellement codé que nous devons chercher à décoder. Mais certains nous disent, au lieu de nous montrer Christ, pour nous parler de ces histoires de francs-maçons, tout ça, nous leur disons, il y a une émission qui s'intitule « De l'ignorance à la connaissance ». Va suivre là-bas, tu comprendras ce que c'est un leader, ce que c'est le destin et la destinée. Si tu n'as pas besoin de suivre là-bas, il y a encore une autre émission qui s'appelle « L'université de la foi chrétienne ». Nous dispensons le cours sur le fondement. Nous passons chaque mardi en direct à 7h30, 8h. Nous passons chaque samedi en direct à 7h30 à 8h. Donc, on ne peut pas avoir une chaîne de télévision basée sur un seul cahier de charges. Puisque Dieu nous a fait la grâce de connaître sa parole, nous diversifions des cahiers de charges. Mais je rentre plus précisément aujourd'hui. Je voudrais donner une expression. Les gens doivent savoir que le piège de la magie, tendu par le nouvel ordre mondial, doit être compris par le peuple. Ce n'est pas le moment d'être dans le sommeil. Ce n'est pas le moment de l'assoupissement. Le peuple doit se réveiller parce que Matthieu chapitre 25 parle de 5 églises folles sages, folles, et de 5 églises que nous appelons des églises folles. Les 5 églises sages sont des églises qui ont pris la lampe et ils ont pris l'huile. Mais les 5 églises folles sont des églises qui ont seulement pris quoi? Ils ont pris la lampe, mais ils ont abandonné l'huile. Or, l'huile représente le Saint-Esprit. Maintenant, on dit quoi? À un certain moment donné, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, tous sont entrés dans l'assoupissement, dans le sommeil. Or, le sommeil ne symbolise rien d'autre qu'une période obscure où la connaissance va disparaître parmi le peuple de l'Éternel. C'est ce qui est écrit dans le livre de Timothée. Il dit, sachez-le bien, dans 2 Timothée chapitre 4, vers le temps de la fin, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à la doctrine des démons. Donc maintenant, nous écoutons la voix du Saint-Esprit. Maintenant, par rapport aux gestes, aux faits, aux codes, aux symboles, comment les connaître? Le danger de ne pas prêter attention aux symboles, nous les lisons dans les livres des Proverbes. Comme tout le monde avait exigé que l'apôtre Ndele ait aussi sa Bible, la Bible est là. Alors, avons-nous besoin de comprendre les signes? Oui. Sommes-nous obligés d'interpréter tout ce que ces gens sont en train de dire? Oui. Mais quelle est la conséquence? Il y en a dans la Bible. Lisons. Conséquence.
Pour ceux qui ne veulent pas prêter attention à ce que les nouveaux hors de ce que l'on font. Proverbe chapitre 6. Le verset 4 au verset 5. Donc déjà, nous comprenons ici. Proverbe chapitre 6, le verset 4 au verset 5. La Bible dit quoi? Ne donne ni sommeil à tes yeux. Ah, mais comment quelqu'un ne va pas dormir? Proverbe nous enseigne. Il dit au temps de Matthieu chapitre 25. Lorsque les églises entreront dans l'assoupissement, toi, ne donne ni sommeil à tes yeux. Mais pourquoi tu ne dois pas donner sommeil? On ajoute quoi? Ni assoupissement à tes paupières. Oh, mais attends. Scientifiquement, nous savons que les paupières, c'est ça. Les histoires qui sont dessus des yeux ici. Mais à quoi servent les paupières? On dit ni assoupissement à tes paupières. Les paupières fonctionnent avec la diaphragmation. Ah, François, oui, ma tata. Les paupières, c'est l'organe qui bouge, qui s'ouvre et s'enferme au niveau de l'œil en fonction de la quantité de la lumière qu'elle reçoit. Donc ça veut dire, pendant la nuit, pourquoi nous dormons? Parce que lorsque le paupière ne reçoit pas le diaphragme, il ne reçoit pas la lumière quantité suffisante, il ne peut plus taper. Et il va provoquer au niveau de ton corps la fermeture des yeux. Or, la fermeture des yeux produit l'hormone de sommeil. L'hormone de sommeil te peut endormir. Maintenant, on te dit, même si la nuit arrive, pendant que les gens négligent la parole de Dieu, toi ne donne pas d'assoupissement à tes paupières. Donc la lumière est considérée comme la parole de Dieu. Maintenant, au moment où la parole disparaît, les gens s'attachent à des futilités du ministère de la prospérité, de la délivrance. C'est-à-dire l'obscurité est entrée. On dit maintenant à l'église des sages, n'entre pas dans les sous, Mais pourquoi maintenant, la conséquence, si tu entres dans l'assoupissement, tu dis, ah non, il y a quand même un siniwana. Papa nanga, conséquence, t'en as 5. Lisons. Dégage-toi. Comme la gazelle. Comme la gazelle. De la main du chasseur. Comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Donc, piège Mogezali. Pourquoi on parle de la gazelle? Parce que là, c'est l'animal le plus agile pour courir. C'est la bête la plus agile. Quand elle court, même le lion a du mal à le maîtriser. Mais on dit que vous qui êtes comme des gazelles, sachez-le qu'on vient de tendre des pièges pour ralentir votre course. Alors, dégagez-vous en suivant cette émission de quoi? Vous allez vous dégager du piège du chasseur. Le chasseur s'écrit, c'est le nouvel ordre mondial. Comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. L'oiseau, c'est nous qui s'envolons. Mais l'oiseleur, c'est ceux qui tendent le piège pour faire tomber l'oiseau. Est-ce que l'oiseau tombe-t-il dans le filet s'il n'y a aucun piège sur la terre? Piège Mokozali. Il y a un tozo décodé. Mais toi décoder banane. Pourquoi faut-il les décoder? Posons le fond. Avalons les roues. Hier, j'ai passé à Kitambo, j'ai vu un petit, il cirait les chaussées. Je passe comme ça pour éviter 21h. Le petit me dit, oh vieux, avalons les rouleaux. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on a 21h? Couvre-feu. Couvre-feu. Maintenant, qui est-ce que nous devons décoder? Pourquoi nous devons décoder? La réponse est simple. Lisons toujours celui qui s'appelle Koélé. Koélé, c'est le nom de Salomon. Salomon, c'est lui qui a écrit le livre des Proverbes. Maintenant, il a dit quoi? Dans le livre des Proverbes, chapitre 6, le verset 11 à 12. Lisons. Si tu ne te dégages pas, comme la gazelle, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur, quelles sont les conséquences au verset 11? Et la pauvreté est ici. Or, la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. C'est un état d'esprit. Ton esprit sera dans la pauvreté. On ajoute. Qu'est-ce qu'il faut encore? Et la disette. Comme un homme? Un homme. Donc, il y a une disette qui vient. Non pas la disette de manger et de boire, mais la disette d'entendre les véritables paroles de l'Éternel. C'est ça que maintenant les prophètes disent. Maintenant, je vais vous dire une chose. À côté de la disette, à côté de la pauvreté, se cache une magie. Cette magie s'appelle le nouvel ordre mondial. Maintenant, le nouvel ordre mondial opère par quoi? Lisons le verset 12. L'homme pervers. L'homme inique. Marche la fausseté dans la bouche. Donc, vous comprenez aujourd'hui. Tous les discours que vous font, oh non, Joe Biden a accepté de prendre le vaccin. Il a la fausseté dans la bouche. Non, le premier ministre australien, il a pris la fausseté dans la bouche. Tous ces gens de nouvel ordre mondial disent des gros mensonges. Qu'est-ce qu'on entend par gros mensonges? Ce sont des mensonges qui permettent à une grande partie démographiquement de la population d'accepter des choses qui ne sont pas vraies. Mais puisque c'est tellement bien fait,
vous croyez que ce qu'il a dit est vrai, alors que c'est un mensonge pour prendre la population dans les filets. Pour le mesure prise, Ah. tout en étant fausse, en fait. Voilà, quand il te dit que Joe Biden est en train de prendre le vaccin, comme vous le voyez, si on peut nous envoyer l'image, c'est faux. Quand on vous dit que le président Macron, Emmanuel, est atteint de Covid, et l'image que vous êtes en train de voir, il dit que non, je me sens un peu bien, j'étais... il a la fausseté dans la bouche. Membre de Novus Ordo Seclorum. La France, premier participant. Vous savez que la France entretient des relations très étroites avec l'Italie. Vous savez que Vatican que vous parlez ici, qui est la bête qui monte de la terre, c'est le pays qui a eu de sérieux problèmes avec la France. Il y a beaucoup de gens qui sont passés en France, qui ont combattu l'Italie, jusqu'à ce qu'on a donné à l'Italie le pouvoir qu'il a maintenant. Je vais en parler, je vais tout ramasser. La fausseté dans la bouche, c'est la première des choses. Donc, peuple de Sion, ne croyez pas à ce que Macron vous dit. Ce sont des mensonges. Ne croyez pas à ce que Joe Biden vous dit. Ce sont des mensonges. Ces gens-là de nouvel ordre mondial, ils ont des mensonges dans la bouche. Mais est-ce qu'ils s'arrêtent seulement à mentir dans la bouche? Non, ils ont la parole de l'Éternel. Ils clignent quoi? Des yeux. Parle du pied. Il parle du pied. Est-ce que quelqu'un peut parler de pied? Ah, voilà la sagesse. Voilà le code. On vous dit que ces gens-là, quand vous regardez leurs yeux, ils font des gestes avec les yeux. Ces gestures-là qu'ils font là, ce sont des messages qu'ils adressent. Ça s'appelle des codes et des symboles. Est-ce que quelqu'un peut parler avec les pieds? C'est-à-dire qu'il y a des codes qu'ils font avec le pied. Ces codes-là, si vous ne les décodez pas, vous ne connaîtrez pas quel est le langage qu'ils ont utilisé et quel est le message qu'ils ont utilisé. Il fait des signes avec le doigt. Ah, il fait des signes avec le doigt. Un musicien chrétien qui te dit, oh, par hasard, comment tu peux faire des gestes avec les doigts? Proverbe nous dit, ça s'appelle Manu Cornito, ça s'appelle le salut satanique. Ne nous prends pas pour des imbéciles. Parce qu'on croit que l'église, c'est l'ensemble des personnes, des ignorants, des bons à rien sur la terre, précipités pour les affaires du royaume. Non. On retrouve de moins intelligents. De moins intelligents. Or, Dieu a suscité une nouvelle race. Une nouvelle catégorie en accord avec Jérémie 31-31. Posons le fond. Donc quelqu'un qui a fait des gestures avec le main, avec le pied, avec la bouche, nous allons décoder. C'était la première partie. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai posé le fondement. Donc, nous avons toutes les raisons de pouvoir décoder les faussetés de la bouche, le geste de pied et le geste de la main. L'homme est unique. On l'appelle l'homme pervers. Mon cher, lorsque nous parlons de cette histoire, je te redonne la parole. La dernière fois, nous nous sommes limités sur quoi? Sur Apocalypse 13, où nous avons parlé de la bête. Ok. Aujourd'hui, nous allons prendre des références. Le premier, nous le prenons dans le livre de Apocalypse, au chapitre 13, le verset 11. Nous avons deux types de bêtes. Si vous ne le savez pas, en bon français, l'expression animal ou l'expression bête désigne Satan. Au cas où vous ne le savez pas, je vous donne l'information. L'expression la bête a la connotation ou la valeur cognitive. En français, ça va chauffer. Ça va chauffer. Et donc la bête a la signification ou la connotation de Satan. Maintenant on dit il y a deux types de bêtes qui vont apparaître vers la fin des temps. Il faut poser le fondement, relier 2-3 versets bibliques pour faire éclater la vérité. Dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11, lisons. Ensuite, j'ai vu une bête monter de la terre. On dit, elle portait deux cornes, semblables à celles d'un agneau. Ok. Maintenant, il faut comprendre par ici. Quel est le message qu'Apocalypse nous adresse? Apocalypse nous dit, de la terre apparaîtra une bête. Mais cette bête n'aura que deux cornes. Mais la bête elle-même, elle a l'apparence de quoi? D'un agneau. Ok. Maintenant, quand on vous dit qu'une bête ressemble à l'agneau, ça veut tout simplement transmettre un message. Cet agneau dont on parle, c'est un animal qui incarne le vertu ou les caractéristiques d'un agneau. L'agneau, c'est un animal qui respecte la liberté de tout le monde. Très doux. Doux, mais qui respecte la conscience et la liberté. Une seule religion est apparue dans le monde, qui permet à tout le monde d'appartenir à sa religion, mais d'appartenir aussi à une autre religion.
Il y a une religion qui respecte la liberté de tous. Homosexuels, on leur a même donné l'autorisation de se marier civilement. Il y a une religion qui tolère la liberté de conscience. Tu peux être là-bas, même si tu es hindou, ce n'est pas un problème. Cette religion, c'est ce qu'on appelle le royaume papal. La religion catholique, il faut bien le dire. Maintenant, le catholicisme est une des cornes. Cette corne-là va s'illustrer dans l'expression la nouvelle religion mondiale. J'espère que vous comprenez. Il faut bien comprendre les choses. On dit la bête sort de la mer. Il y a la bête qui sort de la terre. Nous parlons de la première bête. La première bête qui sort de la terre, c'est l'Italie. Je ne sais pas si tu me comprends. Dans l'Italie maintenant, on nous dit qu'il y a un animal qui sort de là. Cet animal-là, c'est ce que nous appelons la religion catholique. Cette religion catholique est caractérisée comme l'agneau. Donc dans son apparence, vous ne pouvez pas croire que c'est une religion qui va demain devenir dangereuse. Parce qu'il est comme l'agneau. Il supporte tout. Il accepte tout. Il légalise même le mariage des homosexuels. Parce qu'il supporte la liberté de chacun. Mais maintenant, sur sa tête, cette religion-là a des cornes. La première corne, il ne faut jamais l'oublier. Ça s'appelle une seule religion mondiale. C'est ce que vous appelez l'écuménisme. Mais l'autre corne représente le nouvel ordre mondial. Je vais vous citer quelques éléments que vous devez retenir, que nous allons appliquer, qui sont déjà d'application. Le nouvel ordre mondial, premièrement, prône quoi? Cela prône un seul gouvernement mondial. Donc le nouvel ordre mondial, qui est une des cornes, représente les idéaux suivants. Un seul gouvernement mondial. Une seule monnaie mondiale. Bientôt, ça va entrer en jeu, le bitcoin ou le coin. 3. Une seule armée mondiale, l'OTAN, l'Organisation de l'Atlantique du Nord. Ça ne se limite pas là-bas. Une seule économie mondiale. Maintenant, Apocalypse nous donne des détails codés qu'il faut savoir décoder. On dit maintenant, cet animal qui a des cornes, à l'apparence de l'agneau. Nous avons déjà compris l'essence de l'agneau. Maintenant, on va essayer de comprendre l'autre sens. On ajoute, on dit, cet animal, il parlait comme un dragon. Comme un dragon. Oh. Comment un animal qui a la forme d'un agneau, il parle là comme un dragon. Or, l'expression qu'il parle comme un dragon, ça signifie il prononce, il vocifère le feu. Maintenant, un dragon qui vocifère le feu, son langage est comparable au langage de blasphème. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il est comme un agneau, c'est la religion catholique. La religion catholique prend la liberté de tous. Il respecte la conscience de tout, mais il est aussi au service du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial touche l'aspect politique. Mais la seule religion mondiale touche l'aspect religieux. Maintenant, dans l'aspect religieux, on dit cet animal-là, il parle comme un dragon. C'est-à-dire il prononce des propos qui sont blasphématoires. Donc l'Église catholique va maintenant blasphémer le christianisme. Il va saper le fondement du christianisme. Il va infiltrer jusqu'à faire du christianisme une religion qui doit entrer dans l'écuménisme. Maintenant, il parle comme un dragon. Lisons. On ne s'arrête pas là. On va décortiquer les choses, mon frère. Nous, on n'a pas le temps à perdre. Celui qui a le temps à perdre, qu'il aille le perdre. L'université de la foi chrétienne, à travers le moindre de tous, a décidé de poser le fondement. Papa, nous n'aurons pas le temps demain. C'est YouTube ici risque demain de commencer à nous bloquer tout ce que nous disons. C'est pendant qu'on a le temps. Laissons les choses. Ceux qui peuvent télécharger les émissions, téléchargez-les. Il y aura un jour, on refusera qu'on dise des choses pareilles à la télé. Effectivement.
Cette bête exerçait le pouvoir sur la première bête. Ah, dis mon frère. La première bête est la bête d'Apocalypse 13, 1. Lui, il sort de la mer. Or, la mer, nous en avons ici en Afrique. Nous en avons ici dans le monde, je voulais dire. La grande mer que nous avons s'appelle quoi? La mer Méditerranée. Bon, maintenant, la bête qui sort de la mer, on vous indique qu'il y a un pays qui n'est pas loin de la mer Méditerranéenne. C'est un pays qui va s'élever. Le pays qui s'élève là, c'est quoi? On vous dit que, faites très attention. Rome n'est pas quelque chose... Vatican est un État. Le pays a cette colline ou à cette montagne. Donc on vous dit que Vatican devient un État. Il aura l'influence dans le monde. Mais lui, il sort d'où? Lui, il sort de la bête qui sort de la mer. Or, l'Apocalypse désigne la mer comme quoi? Comme les nations païennes. Les nations on pratique l'idolâtrie. Si on écoute-moi très bien, perds pas le temps dans des distractions. Tu comprends, mon cher? Bon, maintenant, on dit la deuxième bête, il exerce l'autorité sur la première bête. C'est-à-dire quoi? Le nouvel ordre mondial, avec l'écuménisme, vont exercer leur pouvoir devant qui? Devant la première bête. Or, la première bête, c'est va? Donc, c'est-à-dire que l'écuménisme, la nouvelle religion, ensuite, le novus ordo, c'est? Il y a deux ans à Vatican, on a Jérusalem. Cette église catholique que vous voyez renferme des secrets, mon frère, qu'on appelle les crimes du Vatican. Ah, on a battu la catholique basilique. Qu'on défendre la religion, défendre la religion. Quand on dit la paix religion, c'est une femme la bonne à casser. Il y a un bundi sangai. Il y a un bundi sanga pourquoi? Est-ce que ça m'a dit? Mais si le Dieu de Vatican est vivant, laissez-le combattre lui. Mais si vous-même vous commencez à cibler les gens pour les assassiner, c'est que votre Dieu n'est pas réel. Laissez Dieu combattre sa cause. Nous parlons de la première bête qui monte de la mer. Le monde païen, c'est Vatican, l'Italie. La deuxième bête exerce le pouvoir devant la première bête, c'est-à-dire la nouvelle religion mondiale. Le Novus Ordo Seclorum s'exerce dans Vatican. Mais attention, il y a des différences. On va vous donner des éclaircissements. Lis bien. Il exerçait le pouvoir sur la première bête en sa présence. Vatican en a télémité. On est en élément Vatican ici. Babi, c'est un animal qui l'a fait sortir. Donc il y a quelque chose qui sort du Vatican. Mais ce qui sort du Vatican, on dit c'est aussi une bête. Mais cette bête-là a des cornes. Les deux cornes sont la nouvelle religion mondiale ou l'écuménisme qu'on fait nous imposer tous ici. Et le nouvel ordre mondial. Suivez-moi très bien. Je suis en train de décortiquer les éléments avant d'entrer dans les signes. Maintenant, si tu lis la Bible, mon frère, on dit quoi? Elle faisait que la terre... Elle amenait la terre à quoi? Et ses habitants adoraient... La première est? La première bête. Oh. Donc, Vatican, lui-même, il est assis, il ne fait rien. Mais l'élément qu'il a envoyé de l'écuménisme feront que les gens de la terre vont adorer la bête sans le savoir. À travers quoi? À travers l'imposition des cultes de la papauté dans tous les pays du monde entier. Le même culte qui s'exerce à Vatican, c'est le même culte qui est répertorié partout dans tous les pays, dans les églises catholiques, à travers votre dame. Pas madame, elle n'est pas madame. Toya. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il faisait que tous les habitants de la terre adorent. Donc l'adoration, c'est ça qui entre dans l'angle écuménisme. Dans l'angle de tout. Vous savez, lorsque l'église catholique a senti qu'il commençait à perdre son pouvoir, c'est alors qu'il a inventé cette histoire de renouveau charismatique. Il y a une autre branche aussi qui appartient aussi à ces bêtises-là. Effectivement. Je te l'ai dit, mon frère. Et maintenant, on dit, il a fait que le peuple du monde entier adore la première bête. Bon, jusque-là, c'est un peu clair. Mais on dit, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. En 1798, on avait arrêté le pape de Rome. Il s'appelait Pie V. Menotté jusqu'en France. Humilié, il a fait le cachot. Il est mort une année après. C'est la plus grande blessure que l'église catholique avait reçue du Vatican. Après sa mort, on a nommé Pie VI. Lui, à son tour, il a été invité en France.
Il croit qu'on allait le couronner. Le roi s'est couronné lui-même comme tant les responsables de l'État et de la religion. Encore une fois, la religion catholique a été humiliée. C'est de cette blessure mortelle-là dont on parle. Ah. Oh Seigneur. Ce que j'ai dit, membres du catholicisme, allez vérifier. Vous découvrirez que je ne vous dis que la vérité. Mais l'Église catholique a repris sa force. En 1780, l'Église catholique commence à reprendre sa puissance. Maintenant, on parle de cette bête qui a été blessée et guérie. Guérie, c'est-à-dire que cette humiliation a été passée. On a redonné encore au pape son pouvoir de régner sur la religion et qu'il ne s'impliquait pas dans les affaires de l'État. Bon, on continue, mon frère. Est-ce qu'on peut lire? Parce qu'en lisant, nous décortiquons ce qui va venir après. Bon. Elle accomplissait le signe miraculeux. Mais ce signe miraculeux veut dire quoi? On ajoute. Il faisait tomber le feu du ciel et sur la terre. Le signe miraculeux qui lui fut donné d'accomplir au service de la première ère. Oh. Donc, il y a un écuménisme. Nanovus ordo seclorum. Il y a vaccin et cette maladie qu'on ne veut pas citer les noms. Ce sont des choses très bien préparées pour redonner à la première bête. On est en train de préparer Vatican. Vatican deviendra l'État, l'État sera Vatican. Donc l'État sera la religion sera l'État. On vient vers là, on nous amène vers le monde entier sera dirigé par Vatican. Je peux continuer? On avance, papa. Je voudrais dire quelque chose ici. Rentrons là. Je me rappelle d'une chose. Dans le verset 11, il était comme un agneau, mais il parlait comme un dragon. Comme un dragon. Ok. Quand on dit il parlait comme un dragon, je veux qu'Apocalypse 13 et 18 nous disent quel est ce dragon qui parle. Lisons 18. C'est écrit quoi? C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente quoi? Le nombre d'hommes. C'est combien? 666. Or, maintenant écoute-moi bien. On dit que celui qui a de la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de comprendre les choses mystérieuses et de les exprimer clairement. Faire sortir la vérité qui est cachée. On dit maintenant, à celui qui a la sagesse, Bach a dit oui, je ne prétends pas que j'ai la sagesse. La sagesse, ce n'est pas une intelligence codée ou décodée. La sagesse s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Or, comme moi j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vais déchiffrer cette histoire par la sagesse qui est Jésus-Christ de Nazareth. On dit il proférait des paroles blasphématoires comme un dragon. Donc il s'agit de mots que l'on cite dans la bouche. Parce que dans l'ancien mystique ordre de la Rose-Croix, on avait l'habitude de cacher les noms derrière les chiffres. Ou de cacher les noms derrière une certaine numérologie. On peut te donner des chiffres, on dit 666. Mais si tu vérifies 666, c'est le nom de quelqu'un. Mais on dit que le nom de cette personne, c'est la bête qui monte de là. Or, le catholicisme est monté de la terre. Maintenant, quel est le nombre là qui représente 666? Le premier. Tout le monde le sait, pas seulement moi. Même vous là-bas au Vatican, vous le savez. Même ici, vous le savez. Que ce qui sort de la bouche, c'est le nom qu'on appelle le pape. Ce nom est caché derrière les chiffres 666. Et ce sont les trois appellations du pape qui incarnent maintenant 666 parce qu'il y a un nom à l'intérieur. Mais on dit que le nom de cette personne, c'est la bête qui monte de là. Or, le catholicisme est monté de la terre. Maintenant, quel est le nombre là qui représente 666? Le premier. Tout le monde le sait, pas seulement moi. Même vous là-bas au Vatican, vous le savez. Même ici, vous le savez. Que ce qui sort de la bouche, c'est le nom qu'on appelle le pape.
ce nom est caché derrière le chiffre 666. Et ce sont les 3 appellations du pape qui incarnent maintenant 666 parce qu'il y a un nom à l'intérieur. On appelle le pape le vicaire du Fils de Dieu. En français, l'agneau qui constitue la religion catholique. Il est comme un dragon qui dit de n'importe quoi. Dans la bouche de cet animal, il y a des appellations qui sont triples. Mais ces appellations-là cachent un nom qui est caché derrière un chiffre. Alors les gens croient qu'on va prendre 666, on va mettre sur le front. Non! Il y a des gens qui sont déjà en train d'adorer la bête. Tu sais, le vicaire du Fils de Dieu s'appelle comment en latin? Comment il s'appelle? Vicarius Filii Dei. Oh Jésus. Hey, Voilà, va bien en latin. Voilà, bien sur la carte église, Bolobi. Amen. En tout cas, avec douceur. Si on a carte douceur, on a de l'agneau. Même le langage est comme un agneau. Vous ne pouvez pas parler brutalement. Parlez comme l'agneau. Parlez lentement. Parlez doucement. Si vous êtes arrogant dans la voix comme Baka, modifiez votre voix. Atténuez votre langage. Il faut avoir les caractéristiques de la... Ne montrez pas la violence. Mais lorsque vous allez prononcer les choses, ce n'est pas la douceur qui sera la politesse. Les mots qui sortiront de là, c'est ça l'effet des dragons. Non, l'Éternel est bon. Vicarius Filii Dei, beaucoup melanga yangoko. V-I C-A-R-I-U-S Filii F-I-L-I-I D-I D-E-I. On dit que celui qui a de la sagesse sache que le chiffre 666 cache un nom. Alors nous avons compris que le pape, on l'appelle le vicaire. Or le vicaire en latin on dit vicarius filii Dei. On va calculer. V égale combien? V égale 5. I égale combien? 1. En chiffre romain. Parce que nous parlons de Rome. Rome a caché son nom derrière ces chiffres. 5 V c'est 5. I, ça fait 6. N'est-ce pas? Ok. Lorsque nous prenons A, ça n'existe pas. N'est-ce pas? R, ça n'existe pas. I, 1. V, 6. 5. S à la fin c'est 0. Il n'y a rien. Donc vous prenez 5. Attention, 16 c'est ça. Hein? 5 plus 1. 6. 16 c'est combien? 100. 100 plus 6. 106. Ok. Rius. U. Attention, en latin il n'existe pas, c'est V. On écrit ça comme V. Donc nous avons 100 et 6. N'est-ce pas? 100 et 6 plus 1. 100 et 7 plus 5. Oui, on vient. Nous allons arriver dans Filii Dei. On est d'abord dans Vicarius. Donc, V, 5. I, 1. Et puis, c'est combien? 6. C, 100. Ça fait 100 et 6. A, 0. R, 0. N'est-ce pas? I, 1. 100 et 6 plus 1. 100 et 7. Il y a quelqu'un qui n'est trouble. Parce que le chiffre est V égale 5. 100 et 7 plus 5. 100. Ok. Filii. Bon, 112. Hein? Filii. F-I-L-I-I. F égale égale 0. I égale 1. L égale 50. I. 1. Donc, nous avons 1 plus 50. 51. 51 plus 1. 52. 52 plus 1. 53. Vous savez combien? 112 côté de combien? 50? Ok. DI. Le vicaire de Dieu. DI. D et I. D égale 500. E égale 0. I égale 1. Et puis si c'est combien? 500 et 1. 500 et 1. Plus c'est 112. Plus c'est 53. Et puis c'est combien? 66. Hein?
Voilà le nom, on n'a pas dit aux gens qu'on va mettre la marque. On leur a dit, il faut que tout le monde adora la bête. Mais celui qui est sage, qu'il comprenne que l'agneau parlait comme un dragon. Donc il y a un nom qu'on va citer. Ce nom-là cache la marque de la bête. C'est fini? Mon frère. Ça, c'est sûr. Maintenant, on vous dit qu'il parlait comme un dragon. Il y a 3 noms pour vous dire que ce n'est pas un hasard. Nous sommes déjà en train d'adorer les diables au travers d'une religion. Et cette religion veut prendre le contrôle de l'humanité de 2020. En 2023, jusqu'au mois de juillet, on va cesser les cultes, on va cesser l'offrande. On va imposer au monde entier une nouvelle religion mondiale. Et la religion chrétienne sera considérée comme une religion terroriste. Nous serons soit dans l'indigence, ou soit menacés, ou soit terrorisés. Je ne suis pas encore dans la puce. Hein? Ah, papa. Maintenant, lorsqu'on dit que le monsieur ici, que celui qui a Jésus-Christ de Nazareth, détecte, il y a 2 choses. Il y a les signes. On a dit, on a donné à ce nom-là les signes de combien? 666. Faites attention. Pendant qu'on donne aux gens les signes de 666, c'est à la même période que Christ donne aux gens les sceaux. Attention. Il y a 2 éléments. Il y a les signes, il y a les sceaux. Le signe, c'est ceux qui adorent la bête. Le sceau, c'est ceux qui sont marqués du sceau du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le jour de l'enlèvement, il n'y aura pas de calcul. Ceux qui ont déjà des signes restent. Ceux qui ont le sceau montent. Ça ne sera pas des choses qui vont se faire. C'est pourquoi ça se fera comme un clin d'œil. Le nombre de ceux qui ont le signe est déjà connu. Nous qui avons maîtrisé les signes, le Saint-Esprit, le sceau, nous n'avons pas les signes. Nous avons les sceaux. Non, Bilo Kabo, tu peux commencer à parler jusqu'au soir, tu n'as pas besoin de manger. Voilà maintenant, on dit que cette personne-là, qui est comme un agneau, c'est le catholicisme. Mais on dit qu'à travers une corne, on dit que cette personne-là, il parlait comme un dragon. Nous avons dit que le dragon fait sortir le feu. Le feu, c'est le symbole de parole blasphématoire. Le premier, c'est Vicarius Filii. Quelqu'un peut dire que c'est un hasard, c'est quelqu'un qui a réussi. Mais il y a encore autre chose. On l'appelle aussi le chef des clergés. On appelle aussi le pape le chef des clergés. Quand je parle devant un témoin de 30 et 29 ans. De l'émission. Le chef des clergés en latin, on dit Dux Cleri. Faites attention, mon frère. Le Dux Cleri, chef des clergés. Ton calculé peut Dux Cleri. Dux est allé de UX. Je vous ai dit qu'il n'existe pas en latin, c'est la lettre V. Bon, maintenant, si vous prenez D, c'est combien? 500. U qui est transformé en V égale combien? 5. X c'est combien? 10. Bon, ok. 500 plus 10. 510. Plus 5. 500 et 5. Bon, babi, ainsi du bon, cléri. Ça dit clergé. C, c'est combien en chiffre romain? 100. L en chiffre romain? 50. R et E n'existe pas, égalisé 0. À la fin, c'est I. Cléri, donc ça fait combien? 1. Quand tu prends 50, 100, plus 50, 150. Plus 1, 151. Comment tu as ça plus 505? Et puis c'est combien? 151 plus 505. 515, exactement. Et puis c'est combien? Donc ça, il faut erreur, monsieur. Apocalypse 13 et 16. Voici les signes de la bête. Je vous ai dit que dans l'ancien temps, on avait l'habitude de cacher le nom derrière les chiffres. On a 520. On a 520, on a bien on a vu son code. Tant comprendre, ils ont compris Vicarius. Ils ont compris Dux, il faut tout le monde pour essayer de déranger leurs pensées. Alors on ne l'appellera plus, on ne dira plus qu'il est le chef des clergés, on ne dira même plus qu'il est le vicarius filii Dei, on changera. On dit bon, il faut maintenant l'appeler le roi des sacerdoces.
Le roi des sacerdoces. Mais est-ce que c'est le sacerdoce lévitique? Non. Babi so batie lévitique ba continue na christianisme. Faut ba bima na christianisme ba lukisa bino sacerdoce mususu ezali. Il y a hypocrisie religieuse. Babe le sacerdoce latin. Le roi des sacerdoces c'est là latin. Il y a ngona kata munoko na bango na latino bazoba le rex latinus sacerdos. Donc mbango mon cher Tobi misa 666 encore mbango. Ba vaccin na bino bolibo pesa batu wana boye baka déjà toyebi déjà les na kati. Mabe na bino maintenant là vous voulez les donner au Congo. Ça ne passera pas. Ici tu mourras. Rex R et X R égale G. T'es bien on va lingiter, bon on va lingaka. Tu seras la tête non la queue à ton bolikiti. Amen, amen andeni ni oza déjà na marque. Oza na signe. Quelle distraction. Rex R0 E0 X égale combien? Tu gardes 10. Latinus, tu as besoin de U égale la ça V. Donc L égale 50. A égale 0. T égale 0. I égale 1. N'est-ce pas? V égale 5. Donc tu as 50 plus 1 plus 5 égale 56. Sacerdoce. S 0, A 0, C égale 100, E égale 0, R égale 0, D égale 500. Donc tu peux comme ici 600. Soit comme 10 plus 56 plus 600. Et puis comment? Tu celui-ci, hein? Si quelqu'un connaît les Grecs, qu'il a calculé cela en grec, qu'il prenne les chiffres grecs, il verra que ça va donner exactement le romiite. R-O-M-I-I-T. Quand tu l'écris en grec, ça te donne la première lettre comme un M. La deuxième lettre comme un trait. Apostrophe. Le troisième, ça donne comme l'apostrophe. Mais le quatrième, c'est comme un N, mais on coupe en bas. Et enfin, tu verras comme la lettre L. Et ensuite, tu verras comme ça. C'est ça, le grec. Mais ça produit aussi 666. Donc, tous ceux qui sont dans les systèmes papal, vous êtes déjà en train d'adorer la bête. Et par conséquent, vous avez les signes de 666. Mais pourquoi on insiste tellement dans les vaccins? Pourquoi on veut tellement vacciner les gens? Pourquoi on veut vacciner? Parce qu'il y a une oligarchie de gens qui s'appelle l'oligarchie de nouvel ordre mondial. Vous verrez ces gens-là, parmi lesquels se trouve Joe Biden. Ne croyez pas, oh, on a donné le vaccin à Joe Biden. Ce sont des mensonges grossiers, ce sont des mensonges, de gros mensonges, pour vous dire, voilà la transparence des autorités. Vous avez peur du vaccin. Alors, Marco est très malade, il a pris le vaccin, il est gay, il est guéri. Mais le jeu que le Premier ministre australien a fait, tout le monde l'a détecté, les capuchons du vaccin n'étaient pas ouverts. Donc, c'était un théâtre. Mais il y a maintenant un élément que je vais te montrer tout à l'heure. Parce qu'il y a une femme, une infirmière, qui a accepté devant tout le monde de prendre le vaccin. Regarde. Le monde est en train de tendre vers les transferts de puissance. La Chine est en train de monter comme une puissance régionale. Maintenant, l'Occident ne veut pas de cela. Au moment où vous parlez de 5G, la Chine, je l'ai dit la dernière fois, un monsieur a commenté. Il dit, voilà, une bouche qui parle beaucoup, ne manque pas de péché. Je lui ai dit, j'ai péché, j'ai fait quoi? Il dit, il n'y a pas encore le 6G. Mais depuis qu'il a constaté que la Chine a le 6G, il n'a pas encore écrit un commentaire pour dire, excuse-moi, j'étais sous-informé. Et il a l'habitude de vous dire aussi quand vous voyez des choses. Il a l'habitude, c'est ça. Et les gens peuvent vérifier aussi. Et c'est intellectuel. Allez vérifier, la Chine a déjà le 6G. Mais pourquoi ils insistent sur le 6G? Parce qu'il y a des machines qu'on appelle des super-ordinateurs qui doivent avoir le contrôle numérique de toutes les personnes qui sont dans le monde. Mais ce contrôle numérique se fera par quoi? Par l'application de vaccins qui a à l'intérieur de lui des nano-éléments, des cristaux-éléments qui, une fois injectés dans le corps, suivent la circulation des sangs. Regarde cette femme, la première chose qu'elle a touchée, c'est sa tête. I'm having dizzy. Et les gens qui connaissent l'anglais, ils comprennent ce qu'il a dit. Elle n'était pas seule à regarder la vidéo. Il y avait tout le monde, il y avait les caméras. Il y a un seul caméraman qui a filmé tout le monde dans la salle. Vous pouvez les regarder.
Et je suis content, ce ne sont pas des soupçons. Déjà, le gouvernement australien commence à remettre en cause. Parce que quelques tests ont avéré que le vaccin de cette maladie, qu'on ne veut pas citer le nom, contient aussi les nano-éléments des microbes du VIH. Effectivement, j'ai entendu parler. Mais maintenant, je t'informe que le Parlement français a siégé en secret. Ils viennent de faire une réunion dans laquelle les gens qui vont appliquer le vaccin, plus de 1 million de doses, et se trouvent déjà en France pour vacciner les Français. Mais la question de savoir, est-ce que vraiment le vaccin empêche la transmission du corona? À cette question, tous les parlementaires, personne n'a donné la réponse. Le contrôle est numérique. L'homme devient une marchandise avec des codes barres. Maintenant, nous devons être connectés aux antennes. Mais en attendant, est-ce que ces gens nous ont-ils infiltrés? Oui. Ces gens nous ont-ils pénétrés? Oui. Quand, lorsqu'ils ont commencé à mettre des signes, ils nous ont dit des choses que nous n'avons pas compris. Premier signe, c'est lorsqu'ils ont commencé à réaliser qu'ils nous avaient vaincus. Et la personne, le dernier président des États-Unis, le dernier président des États-Unis, faites-moi monter ça. Le dernier président des États-Unis qui a facilité cette histoire, il s'appelle Clinton, a commencé cette activité. Bush l'a conclu. Maintenant, si tu regardes bien, les signes qu'ils ont faits, ces gens, à travers leurs signes, ils ont recruté des politiciens qu'ils ont formés pour les besoins de la cause, pour les besoins de la domination mondiale. Il ne faut pas oublier, l'objectif des Novus Ordo Seclorum, c'est le contrôle de l'humanité et de toutes les ressources. Donc voilà, bien aimé, vous avez entendu certainement des bruits, c'est la bête qui monte de l'avenir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons continuer notre émission sans prêter attention à la bête qui est montée de l'avenir. Ah, la liberté au Congo, la bête qui monte de la rue. Est-ce qu'on peut continuer? On continue. Bon, tu as vu que ces gens-là ont recruté des gens. Les personnes qu'ils ont recrutées, ce sont des personnes qui, sur le plan intellectuel, sur le plan politico-administratif, vous verrez qu'il y a eu des politiciens qui ont accepté les Novus Ordo Seclorum, mais nous, on était encore distraits. Quel était leur premier signe? C'est ça. Ça, c'est grave. Je suis en train de parler, hein. Mais le shadow of the devil, on appelle ça l'ombre de Lucifer. C'est ce qui se produit dans l'ombre, le doigt, ce que le doigt produit dans l'ombre, c'est ce qu'on appelle des shadows, l'ombre. Cela représente quoi? Les deux cornes, justement, de l'animal qui sort de la terre. Yangoan. C'est très fréquent d'ailleurs. Non, il y a des politiciens qui l'ont fait. Ne croyez pas que c'était un geste anodin. Ils étaient en train de nous montrer qu'il y a déjà des gens qui sont déjà dans ces... Ils appartiennent à cette loge-là. Et on les respecte beaucoup, ces gens-là. Mais je vois les gens en train de le faire dans la société, dans la politique, dans les matchs de football. Et celui qui le fait trop souvent, c'est un garçon qui a commencé à pénétrer les affaires. Ronaldinho. Ronaldinho a tendance à faire ça. Quand il marque un but, il vous fait ce geste-là. Ça s'appelle Manu Cornito, ou le salut satanique. Ça incarne les deux cornes de l'Apocalypse, chapitre 13, le verset 11. La bête qui sort de la maison, il appartient à la loge. Y a-t-il des politiciens qui appartiennent aussi dans cette histoire? Ouais. Qui? Le premier ministre britannique, Winston Churchill. Il était le premier à faire ce geste-là. Paf! Les gens n'ont pas compris. Mais c'était la signification de l'image qu'on commençait à animer. C'est donc on commence maintenant à donner vie à cette image qu'il faut adorer. C'est pourquoi, à chaque fois que vous faites cela, il faut prêter allégeance au diable. Je te l'ai dit, Winston Churchill, il était le premier. Le deuxième. Vous savez... Ah, Seigneur Jésus. Parce que quand on parle du catholicisme, les gens, vous savez que la religion catholique n'a pas pu infiltrer l'Asie. C'est le seul continent où l'église catholique n'a pas pu infiltrer. Comme ils n'ont pas pu infiltrer l'église catholique, ils ont fabriqué l'histoire d'un monsieur qu'on appelle Mahomet. Ce sont les Américains qui ont créé l'islam, tu le sais.
C'est pourquoi certaines personnes que vous voyez vers les Arabes là-bas, vous croyez que ce sont les ennemis des Américains. Politique mondiale, Yasser Arafat, 33e degré franc-maçon. Le premier à faire ce signe-là, lui. La guisa ka signe yango bien, musicien moi ça nango mingia. Le président Richard Nixon, 33e degré franc-maçon, il a fait ça. Stewart McMahon, il a fait ça. Bon, je refuse de venir dire au Congo. Hein. Non, mais au Congo, c'est très visible d'ailleurs. Tout le monde le fait. Dans les églises. Tout le monde maintenant le fait. Tu demandes, tu fais quoi? Il ne sait pas qu'il est en train de faire les manos cornito, il est en train de faire les salis sataniques, il est en train de donner allégeance à la bête de l'Apocalypse 13 et 11. Oh, ah, musicien chrétien, ah, bien, ça geste, moi, ça m'a par hasard. Mais là, c'est là qui par hasard, tu vérifies, yango, et ça par hasard, et ça tout un geste de Proverbe chapitre combien? Chapitre 16. Et Proverbe 6, le verset 11 à 14, il fait des gestes avec la main, avec le pied. Donc, geste à Bossalaki, tu es un homme qu'on appelle hein, l'homme pervers. Et tu verras qu'on nous a même fait par un artiste très impliqué dans la franc-maçonnerie un monument avec les deux doigts, ici, dans le pays. Cet endroit-là représente l'axe de Lucifer qui opère dans la capitale. Et tu verras, pour qu'on donne la puissance, il y aura cette chose-là avec une pyramide. Ça, ne partez pas loin. Allez seulement à Matongé. Là où seulement vous verrez Victoire. Là on prend les transports. C'est encerclé. Un grand centre franc-maçonnique. Et maintenant, pour te montrer qu'il y a des esprits qui sont là, on a pris les noms de tous les artistes qui avaient accepté cette histoire-là, on les a mis leurs noms là-bas. Donc, un grand centre de cette histoire-là. Bongo Kamata démon, il y a impudicité, n'a opéra Kanama Tongé. C'est ma beaucoup ligolo. Je viens de vous révéler. Le jour où vous détruirez cette histoire-là, Matongé deviendra un quartier résidentiel. Place des artistes. Ah, Bakou, Bakoufa. Moli mon abongo ezana nezo sala. Bazo continue à faire ça parce que sida na Matongé. Il continue la débauche. Tu vois, il n'y a pas de mariage là-bas. Le voisin numéro 1, Inza numéro 1, Marie, il engrosse le voisin numéro 2. Le voisin numéro 2, il engrosse Inza numéro 3. Donc, il tourne là. Né à India, grandi à India, pondi à India, mis à India. Tout un quartier qui est bloqué dans l'impudicité. Mais un jour, je te le promets, il y aura quelqu'un qui aura pour motivation politique ou à chantier la restauration des valeurs spirituelles. Ça viendra dans ces pays. Voici le monsieur qui a donné à tout le monde le salut satanique. Et regardez bien, il s'appelle le Baphomet. Regardez bien, le culte luciférien commence à prendre déjà place aux États-Unis pour remplacer le christianisme. Et d'ailleurs, pendant le confinement de la première vague, ils ont fait un statut qu'ils ont appelé Baphomet. Baphomet a 3 caractéristiques. Le premier Baphomet, regarde, sur sa tête, il y a le soleil. En bas, il y a la lune. 2. Les doigts de Baphomet ont la forme d'Apocalypse 13 et 11. Salut, Manu Cornito. Mais regarde sur la poitrine de Baphomet, il y a des seins. Mais regarde sur la mâchoire de Baphomet, il y a la barbe. Donc, on nous a donné 4 éléments importants de la tendance que le monde va prendre. Le culte va adorer Lucifer. La créature va tolérer la bisexualité, le pédérasme et la lesbianie. Le soleil et la lune marquent le culte que nous appelons le culte de Lucifer. Ça veut tout simplement dire Horus. Les dieux sont. Mais maintenant, les églises se réveillent et disent, oh, mais nous, on ne fait pas les cultes de Vatican. Parce que les églises catholiques, mais vous m'étonnez.
Mais le roi Augustin, il fut un opérateur du diable. Celui qui a modifié les sabbats au Sunday, c'est pour dire que les autres religions aussi continuent à l'adoration de la bête. Quand vous adorez le dimanche, vous avez le Sunday. Le Sunday, c'est le jour de l'adoration du grand soleil. Et les églises de réveil sont dedans. Et ils adorent le dimanche, l'église catholique adore la bête le samedi. Des cultes qu'ils propagent partout. Maintenant, toi, tu vas poser la question. Nous avons déjà l'Occident qui adore, parce que le catholicisme est très répandu en Europe. Hein? Il ne faut pas l'oublier, même en Afrique. Bon, comme l'Afrique, au travers les églises protestantes, les églises catholiques et les églises même de réveil, hein? Et ils adorent la bête le dimanche. C'est-à-dire, on les a aussi pris dans l'adoration. Il a fait que tout le monde adore la bête. Il reste quel continent? L'Asie. Maintenant, comment est-ce qu'en Asie, là-bas, ils adorent la bête? L'Asie adore la bête à travers les mantras de Bouddha. Et voilà. Et là-bas, ce n'est pas le jour. Et là-bas, on a pris la gesture. On a pris une position qu'on a demandé à tout arabe de le faire. Et cette position, vous le connaissez. C'est la position de Bouddha. Voilà. Ça, c'est grave. Au moment qui m'a dit, écoute. Yango. Maintenant, ce qui m'étonne ici, mon cher, si tu vas là-bas, demande à tout le monde qui regarde les films de Bollywood. Bollywood, c'est l'industrie cinématographique asiatique. Et ils transmettent la magie à travers la télévision, à travers les séries télévisées. Il y a une reine là-bas qui remplace la féminité des mantras. Il s'appelle Shiva. Et vous allez entendre clairement dans les séries télévisées bollywoodiennes, on vous dit Shiva. Et vous verrez aussi, il y a une femme qui a incarné plusieurs femmes derrière, mais qui joue les mains comme ça. Il y a beaucoup de mains. Il y a des mains ici, il y a des mains ici, il y a des mains ici. Ça fait beaucoup de... C'est ça justement Shiva. Okay. Et ils adorent là-bas la bête, cette bête. Papa, tu connais Allah, quand on dit Allah, Allah, Allah. Les musulmans, ne vous fâchez pas. Il faut seulement écouter. Si vous voulez contredire, contredisez la vidéo. Baka n'a aucun problème avec vous. Moi, je suis en train de dire ce que j'ai, pas ce qu'on m'a dit, ce que j'ai découvert. Tozong la bango après. Bon, tant tozong la bango faut avoir précaution pour on va s'arrêter. Pour y a non la tape une grenade. Quand tu prends le pont, boum. Faut augmenter notre sécurité, hein, de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à cause des choses que tu apprends matin, midi, soir, on insulte Baka. Mais quand quelqu'un dit que Baka est sataniste, quel est ce Satan qui va vouloir que moi je le dévoile? À la manière que je le fais là. Vous qui êtes des saints, mais dévoilez aussi Satan, mais vous ne dévoilez pas Satan. Seulement Baka, comment quelqu'un peut Satan kolinga Baka? Et Baka a dévoilé, alors que le diable veut que plusieurs le suivent parce qu'il est descendu avec la colère, il sait qu'il reste peu de temps. Mais moi, je les arrache maintenant les gens, même vous-même. Vous ne voyez pas qu'on est en train de vous mentir pour que vous ne prêtiez pas attention à cette émission, afin que vous ne soyez pas sauvés. Je vais te montrer quelque chose de très important. C'est là où je vais terminer. Différents signes de ces occultistes, de ces opérateurs du diable, ces médecins de la nuit de brousse. Le premier, c'est ça. Pyramide renversée avec ces signes à l'intérieur. Le deuxième, c'est ça. Tout ça, c'est leur signe. Quand tu le vois, il y a un message à l'intérieur. Frère, Toloba Ndenge. Voici comment les francs-maçons, quand ils se rencontrent entre eux, autorité politique mondiale, se saluent. Ils ont un geste qu'ils font pour dire à l'autre que notre industrie prospère. Je voulais terminer avec une mention, il y a $. On va faire ça même prochainement. Mais on a des chèques end. Voici le chèque end. Lorsqu'ils se rencontrent,
Pour que tu reconnaisses les francs-maçons, autorités politiques qui se saluent. Donne la main. Tu as l'illustration, on est basalaka. Si tu as des gens qui ont ça, they are shaking the hands. Ça, c'est une pratique. Ils ont shaking hand. C'est tout un culte. Ils font comme ça quand ils se rencontrent dans leur culte. Les gens traînent. Ça, quand ils finissent avec la main gauche, la main droite, ils prennent la main gauche. Les francs-maçons se salient comme ça. Quand ils se salient comme ça, là, ils se disent, notre industrie prospère. Oui, notre industrie prospère. En latin, anuit coptis. Anuit coeptis. Notre industrie prospère. Yote. Okutani pena mutuna balabala. Ya ndenga nini? Ndenga nini yo? Malam. Maintenant, nous allons prier pour ceux qui sont tombés dedans. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Tu as dit dans ta parole, vois, je t'ai fait sortir du milieu de ces peuples vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Voici, j'ai parlé de toi, j'ai révélé des choses. Père, ouvre les yeux de ceux qui sont capables de voir. Parce que ta parole dit, vers le temps de la fin, il y en aura de ceux-là. Ils auront les yeux, mais ils ne verront pas. Fais qu'ils voient, car la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple marchera sans frein. Montre-leur la voie du salut. Libère le peuple des ténèbres à la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne le péché de l'ignorance. Que ceux qui sont en Occident, qui adorent la bête, à travers les propos blasphématoires qui sortent de la bouche de l'agneau, qui a la forme des dragons, Elohim libère le peuple. Libère ceux de l'Afrique qui adorent le diable le dimanche, chaque matin, croyant qu'ils vont au culte, alors qu'ils ont été transférés pour adorer le Dieu soleil. Libère ceux qui sont en Asie au travers de cette émission, ceux qui adorent Père éternel et Dieu Bouddha. Au nom de Jésus, je veux que Père, à travers cette émission, que plusieurs soient sauvés afin qu'il y ait un seul peuple avec un seul berger. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous qui avez passé ces très bons moments bien sûr avec nous, alors si vous avez besoin de contacter l'homme de Dieu, le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, n'hésitez surtout pas. Sur le plus 243 90 79 66 785. C'est un numéro 85. WhatsApp. Okay. Ouais. Je le demande, je n'ai pas honte. Pas pour moi, mais pour la chaîne. Soit toi et moi. Nous avons besoin de laptops. Nous ne demandons pas à ceux qui ont beaucoup d'argent. Nous demandons à ceux qui savent que ce travail est l'œuvre du Seigneur, qu'ils nous aident. Nous avons besoin de machines i5. i7. Veuillez nous aider. Tout le moyen que Dieu t'a donné, je ne sais pas pourquoi tu les gardes. Lumière, micro. Micro. Moi, je transpire, je fais ma part. Mais toi, qu'as-tu fait pour l'œuvre du royaume? C'est vrai, tu es content. Ah, c'est frère, il fait un bon travail. Mais je ne t'ai pas demandé de l'eau. Je ne t'ai pas demandé d'IG. J'ai demandé d'aider nous matériellement pour que ce travail prospère. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci à toute la grande équipe qui nous a accompagnés. Yoshi, Gédéon, Jordan Panzo également, qui assure la réalisation de cette émission. Alors, faites le maximum de partage, beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus de likes et cela nous fera énormément plaisir. Nous nous retrouvons très prochainement, mesdames et messieurs. Surtout, n'oubliez pas, allez vous abonner sur nos deux chaînes respectives, Évangéliste Roger Baka Télévision et Nouvelle Tendance Télévision. Nous nous retrouvons. Tu as oublié déjà quelques personnes. Tu as oublié quelques personnes. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve prochainement. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Bye. Bye.